J'avais fait une vidéo il y a de cela quelques mois. Je veux dire que Eneo, c'est un agent de sous-développement. Ça veut dire que si le Cameroun veut être un pays émergent en 2035 ou 2000 quoi, ce n'est pas avec Eneo. On ne peut pas se développer avec une société qui fait tout pour que nous restons dans le noir. C'est un fait, c'est indéniable. Dans les quartiers, dans les villages, les gens peuvent en témoigner. Eneo ne peut pas me démentir. La politique des dirigeants des news, c'est de faire de l'argent. And some of them are expatriates. You know, they will practice what we call a capital flight in economics. There's capital flight. The benefits they have here, the incur benefits here, that the money they'll carry to their different destinations. And then you remain here poor. If we want to talk about our, on parle de PIB, mais on peut aussi parler de ces pays intérieurs bruts. Mais dans le cas de certaines structures, on peut parler, si on a des structures comme ça avec des gens qui travaillent, qui envoient les bénéfices à l'extérieur, ce que j'ai appelé capital flight tout à l'heure, on peut parler de pays national brut. Ça veut dire que ce qui reste au Cameroun pour savoir s'il y a croissance véritablement ou pas. Et j'insiste encore qu'il faut libéraliser ce secteur. Il faut de la concurrence à Eneo. Tant qu'Eneo va rester seul, le peuple, les consommateurs vont continuer à souffrir. Il n'y aura pas de... C'est-à-dire que l'excès dans certains villages. Quels sont les nouveaux investissements d'Eneo? Le gouvernement est en train de faire des choses, Lompanga, Bekin et autres, qui sont des projets qui ont bouffé tellement d'argent. Bouffé tellement d'argent parce que nous sommes là en pleine kakistocratie. La gouvernance par l'incompétence. Et mélangé avec la kleptocratie. Vous voyez un peu que nous sommes dans une catastrophe. Et ça se voit tous les jours avec les différents scandales. Ce n'est pas ça le sujet, chers amis. Je vais apprécier quelqu'un, le délégué national, le délégué de la Sécurité nationale, Bargangele. C'est un papa. Bargangele, qui parle de la souffrance du peuple camerounais, ce qui concerne la société Eneo, pouvait rester tranquille. Il est un haut fonctionnaire, il a tous les avantages, il peut avoir les groupes électrogènes chez lui, il peut avoir le pétrole chez lui, le carburant chez lui, le gaz chez lui, donc il peut ne pas avoir les mêmes problèmes, ou il n'a pas les mêmes problèmes que tout le monde. Mais seulement il est conscient que il est payé par les contribuables, et les contribuables c'est le peuple. Et selon les informations qu'il a, ce peuple souffre. Et ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons fait des vidéos. Vous avez même vu que j'avais interviewé une maman qui contestait ce que Eneo était en train de faire chez elle du côté de Ndokoti, c'était Anja Raphaël. Elle était allée essayer de régler le problème, non pas réglé. Et elle a mis des pancartes et Eneo a essayé de régler le problème après l'entretien que cette maman avait accordé avec moi. Et certains amis qui sont dans ces sociétés-là m'ont envoyé des messages en disant ben, on se connaît, tu devrais nous écrire pour dire mais attends. Ça m'a fait rire. Ça veut dire que vous êtes là, vous êtes en train de travailler, vous gagnez votre argent, vous gagnez plein, et les gens sont en train de souffrir. Et ces gens qui souffrent là, vous connaissez, vous savez que ces gens souffrent, et ce sont ces gens-là qui devraient vous appeler pour vous dire voilà telle ou telle autre situation. Comme si les gens mangent chez eux. C'est quand même incroyable, mais voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Ils vont dire je vais te bloquer ici, je vais te bloquer là-bas. Bargangele écrit une correspondance depuis le 29 novembre. Et ça arrive sur la table du directeur général d'Eneo le 3 janvier. Mon Dieu, c'est pratiquement un pays, Eneo. Pour qu'une correspondance envoyée le 29 novembre de l'année dernière arrive devant les bureaux d'un directeur général d'Eneo le 3 janvier. Et il y a beaucoup de griefs dans cette correspondance qui sont des choses réelles. La surfacturation. La galère que les gens subissent avec Eneo. Les agents d'Eneo qui veulent prélever et donner les factures qui n'ont rien à voir avec ce que les gens ont consommé. Les gens qui consomment et qui fuient, qui abandonnent les compteurs et d'autres personnes viennent, Eneo les impute ces consommations, exige que ces gens-là payent d'abord avant qu'on les connecte. Eneo qui laisse des gens acheter les poteaux dans les quartiers et venir
donner la lumière. Et quand ça se gâte même, Enio ne passe pas pour réparer. Mais c'est Enio qui prélève de l'argent, dont les consommateurs dépensent de l'argent. Enio vient seulement récupérer sans toutefois dépenser aussi à la limite. Vous achetez les câbles, les poteaux, vous achetez les câbles, vous achetez tout. Et quand ça se gâte, c'est toujours vous qui allez acheter. Quand vous avez panne même dans votre quartier, si vous ne vous mobilisez pas pour appeler les techniciens pour venir arranger, c'est après 5 jours qu'Enio va passer là-bas. C'est pour cette raison que nous voyons certains villages qui restent dans le noir des mois et des mois. Certainement parce qu'il n'y a pas de techniciens dans le coin. Et Enio est tranquille. Voyez-vous les amis, souvent, vous consommez l'électricité pendant 30 jours, sans délestage. Vous payez 10 000, je dis n'importe quoi, je présente cette image. Vous payez 10 000. Le mois d'après, vous avez délestage pendant pratiquement 2 semaines. Et à la fin du mois, vous avez la facture d'Enio qui arrive. Vous payez toujours 10 000. J'aimerais que les experts en mensonges qui travaillent à Enio viennent nous expliquer comment est-ce que c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que Enio stresse les gens parce qu'elle sait, cette société sait qu'il n'y a pas autre choix. Il n'y a pas une autre alternative. Les gens vont consommer, les gens vont subir, les gens vont tout faire, mais c'est moi seul qui donne l'électricité. Je prends donc pour l'ouverture de ce secteur-là, pour qu'il y ait d'autres sociétés. Comme ça s'est fait dans la téléphonie mobile et d'autres. Il faut cela. Il faut mettre un terme à ce monopole sauvage de Enio. Et quand Bargangele parle des transformateurs qui se gardent, qui tombent en panne dans les quartiers, bon sang, pour qu'un agent d'Enio, pour que Enio avant des agents arranger les transformateurs dans certains quartiers, mais mes amis, ça prend des jours et des semaines. C'est un fait, c'est pas moi qui le dis. Tout le monde subit ça. Tout le monde subit ça, ce stress avec Enio. C'est une société, selon moi, qui prône le sous-développement. Un pays sans énergie électrique ne peut pas être industrialisé. Comment est-ce qu'on peut rester dans un pays comme ça? 50 ans pour certains après l'indépendance, on est en 2023, on continue de subir les mêmes choses avec cette société-là. Et personne ne parle des mêmes gens. Parfois, il y a délestage. Nous sommes les consommateurs. Et Dieu le sait, le client est roi. Mais j'ai l'impression qu'à Enio, ou chez Enio, le client est esclave. Le client est esclave. Vous avez les problèmes, vous appelez, personne ne vient. On vient, il vient à leur temps voulu. Parfois, avant de venir, vous êtes concerté, cotisé pour arranger le problème. Tranquille, il vient seulement avec les factures, il vous donne. Vous avez quelqu'un qui loue un appartement, qui a pris un compteur chez nous, qui quitte cet appartement, qui part, qui abandonne le compteur. Quelqu'un d'autre va venir louer l'appartement. Et nous, on va lui dire avant de vous connecter, monsieur, vous devrez payer l'ancienne facture du monsieur qui était là, qui est parti. Donc, Enio n'a pas d'assurance. Enio ne paie rien. C'est des consommateurs qui payent quand Enio paie. Vous voyez, les amis, que c'est très compliqué de comprendre ça. Et c'est une bonne chose quand ça vient d'un haut fonctionnaire qui a des renseignements, qui pense que la tension est tellement vive que si rien n'est fait aujourd'hui, ça va aller très vite, très bientôt. Et il tire ses sonnettes d'alarme. Parce que vous ne pouvez pas avoir des gens qui regardent seulement leur intérêt et le consommateur les importe peu. Quels sont les mécanismes que Enio a mis en place pour s'occuper des consommateurs? Désabuser, abuser. When you abuse your customers like that, are you really okay? Everything is okay. You sleep at home, you say you're fine. Une petite histoire, j'avais organisé un trade fair. That was far back, I think 2010, 2011. That was in Ekona. Et j'étais allé à Enio, Boya, signer un contrat là-bas. J'ai versé de l'argent. Ils m'ont dit, après le trade fair, vous allez revenir, on va faire les comptes et on va vous rembourser le reste de votre argent. Ou s'il n'y a pas de reste, vous allez payer le... Mais après le trade fair, I went to Enio in Boya. I went there about 1 week, no reply. They said they're going to call me.
till date, about 10 years ago, nobody has called me. There are certain situations like that people are suffering. People are suffering. They are really suffering, but they can't say a word. So when you have the boss of the police who comes up in a lengthy missive to decry the situation people are faced with in that which concerns their interaction with Eneo, we have to understand that there are some people living in the system who have a positive mindset. We have to applaud them. I cannot applaud the system because I said in most of my videos about they have failed 75%. If there's anything they have done is successful, is 25%, 75% total failure. But if you have individuals like this who come up to say things correctly, to want to correct some of these wrongs, especially when it concerns electricity, basic necessity, then it's important. Then we should applaud the person. C'est grave. Je sais qu'il y a des gens dans cette vidéo, en commentaire, qui vont mettre les griefs qu'ils ont contre Eneo. Parce que celui qui consomme l'électricité au Cameroun, qui est un compteur, a forcément un problème avec Eneo. N'est pas content d'Eneo. On ne peut pas avoir une société très impopulaire comme ça et que les autorités ne font pas tout pour ouvrir le marché à la concurrence. C'est ce qu'il faut faire pour régler le problème. C'est tout ce qu'il faut faire pour régler ce problème-là. Sinon, ça va continuer comme ça. Parce que ces gens-là qui travaillent à Eneo, s'ils savent qu'il y a la concurrence, hey, they'll take their customers as kings. Because customer satisfaction is only what can build a better company. Like Steve Jobs once said, the best publicity is customer satisfaction. Chers amis, si vous avez le temps, abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Partagez à outrance cette vidéo, s'il vous plaît. Commentez aussi. Thank you. God bless you. See you soon on the same platform.